Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve sur l'Amérique Production pour parler sport mécanique, pour parler surtout moto Grand Prix. On fait le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne, ça se déroulait du côté du circuit de Silverstone, magnifique circuit. Des virages mythiques à Silverstone et puis une piste qui a accueilli la Formule 1 dans les années 50. Alors du côté de la moto Grand Prix c'est un peu plus récent parce que pendant très longtemps le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulait du côté de Donington. Sauf que c'était vers 2010-2011, j'ai plus la date exacte, où Donington avait voulu accueillir la F1, ils ont donc fait des travaux, ils ont fait aussi un petit peu une faillite, et donc ils ont pas eu la Formule 1, et en plus ils ont perdu la Moto Grand Prix. Enfin, quoi, c'était pas de chance pour ce grand circuit, donc c'est pour ça que depuis 2013, je crois, 2012 ou 2013, on va du côté de Silverstone. Comme d'habitude pour ce débrief, on parlera des coureurs au top, des bonnets d'âne, mais on commence tout de suite par le bilan des Français. Pour les Français, ça ne s'est pas très bien passé en course. Le meilleur Français, c'est Guintoli, simplement 12e du côté des autres pilotes français. Ça n'a pas été formidable en course. Par contre, le week-end n'avait pas été si mauvais. Alors, on commence tout de suite avec Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, donc abandon dès le premier tour. C'est dommage pour Fabio. Il a perdu l'arrière. Lors du premier virage, Rins perd également l'arrière. Alors pour Fabio Quartararo a dit que c'était l'erreur de Rins qui lui a fait changer un petit peu sa manière de piloter dans ce virage-là, et c'est pour ça qu'il a perdu l'arrière. Moi, je crois que c'est peut-être plus sur la piste où il y avait peut-être un petit souci, parce que on voit que Rins et Fabio perdent vraiment l'arrière à quelques mètres de différence. Donc peut-être qu'il y avait un petit résidu sur la piste, ou simplement qu'ils étaient légèrement hors trajectoire de quelques millimètres, et que ça a suffi à changer le grip de la moto tout simplement. Mais bon, voilà, chute de l'arrière qui entraîne la chute de Dovizioso. Heureusement, Dovizioso s'en sort sans trop de mal. Pareil pour Fabio, hein, pas trop de soucis également, pas de clavicule, le bras n'est pas touché, donc voilà. Tout va bien pour Fabio Quartararo de ce côté-là, mais voilà, des points perdus, et c'est dommage parce que le week-end s'était très bien passé pour Fabio, en tête en EL1, en EL2 également quand son temps a été remis, performant également en EL3, en EL4 deuxième mais juste derrière Marquez. C'est un mano à mano entre lui et Marc Marquez. C'est lui qui a battu en premier le record de la piste, c'est lui qui est passé en premier sous les 1,59. Donc voilà, le week-end était parfait, très bon warm-up également où il fait le meilleur temps en enchaînement les tours rapides. Dommage qu'en course c'est cette erreur, peut-être un départ pas encore optimal, même si ça avait l'air d'être plutôt bon, mais bon, c'était correct sans plus. Je pense que c'est un secteur où il doit encore travailler. Peut-être que les 400 tours en moins également de sa machine ne l'aident pas vraiment sur la phase de départ. Après, bon, bah voilà, on peut pas vraiment parler de sa course vu que ça s'arrête extrêmement vite. C'est dommage, il perd des points. Malgré tout, du côté de chez Yamaha, je pense qu'on lui fait confiance pour continuer à être présent sur la moto, parce que voilà, il est performant depuis le début de saison. Il fait peu d'erreurs. Quand on regarde son bilan, Fabio Quartararo, c'est son 3e abandon, ce qui est bien pour un rookie. Surtout que voilà, l'abandon du côté de Reyes c'était un problème mécanique. Là, pour la chute, c'est, je pense, un problème de grip. Donc voilà, il y a vraiment 2 abandons qui se dus à des erreurs pour lui. Donc c'est vraiment bien de ce côté-là pour le pilote français. Surtout que c'est un moindre mal pour l'équipe, vu que Morbidelli a pris des bons points avec la 5e place. Deuxième pilote français, 2e abandon en course, c'est Johan Zarco. Je vais bien accentuer sur le J, parce que bon, certaines personnes qui trouvent que je ne prononce pas très bien Johan Zarco, donc je vais bien dire Johan Zarco. Je vais l'accentuer, comme ça sera magnifique. Donc Johan Zarco, ça s'est pas très bien passé pour le pilote français, Johan avec 2 N. Pour Johan Zarco, week-end difficile. Week-end difficile, course difficile, parce qu'il y a eu quand même des bonnes séances. En qualification, c'est dommage, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour qu'il passe en Q2.
voilà, en qualification et qu'il soit sur les 3 premières lignes. C'est quand même un week-end où il est dans le temps des KTM, de Oliveira et de... Je parle pas de Siafrine, hein, Siafrine est tellement à la rue, mais d'Oliveira et de Pol Espargaro, il était vraiment dans les chronos pendant tout le week-end de ces 2 pilotes-là. Peut-être que ça se passe mieux également pour lui, parce que mentalement, le fait de dire qu'il s'en va à la fin de saison, ça lui a peut-être enlevé un poids. Mais voilà, au niveau de la course, dommage son erreur. Il est un peu trop agressif, hein, sur le dépassement avec Oliveira. Il n'y a pas la place, tout simplement. Il tente un dépassement. Alors j'ai lu sur beaucoup de forums qu'on trouvait la pénalité injuste. Certes, si on prend en compte que ce crash-là, mais je pense que la pénalité, elle prend également en compte son contact avec Morbidelli du côté de Brno. Donc voilà, on a fait... voilà, c'est pour l'ensemble de son œuvre qu'on lui a mis sa pénalité, pour Brno et pour la chute à Silverstone, voilà, les deux, donc 3 places. C'est pas la plus grosse pénalité, c'est la pénalité la plus petite qu'on peut mettre sur un Grand Prix en termes de pénalité de place sur la grille de départ. Donc voilà, c'est dommage pour le Français qui aura donc la double peine du côté de Misano où il partira certainement vers la 15e place. Ce sera dur pour lui d'être un peu mieux que 15e, donc c'est dommage. Pour Johan Zarco, on attend peut-être mieux du pilote français, parce que là c'est vrai que c'est une erreur un petit peu de débutant. Malgré tout, le week-end n'est pas à jeter entièrement, avec des bonnes performances en essai libre et surtout un temps correct en qualification. Donc voilà, c'est pas si mal que ça pour le pilote français. Dernier français, Sylvain Guintoli qui finit 12e. Bon, il est dans les points, Sylvain, parce qu'il profite quand même des nombreux abandons pendant ce Grand Prix. Il était un peu plus en difficulté sur cette manche. Alors déjà, un problème avec Pol Espargaro, je crois que c'était le vendredi en essai libre 1, voilà, où il coupe un petit peu la trajectoire devant Pol Espargaro. Petite erreur de sa part pour le pilote français. Ensuite, des qualifications où il est en retrait, 19e, et pendant tout le week-end il a été plutôt en retrait. Pourtant c'est un circuit où la moto marchait bien, c'est en plus un circuit qu'il maîtrise normalement avec le British Superbike. Et voilà, il a quand même souvent roulé à Silverstone ces dernières années, donc normalement il aurait peut-être dû être plus performant, parce que derrière Sylvain Guintoli, à part Siafrine, Lorenzo et Abraham qui avaient chuté en tout début de qualification, eh bien il n'y a pas grand monde derrière lui, hein. Lorenzo qui revient de blessure, Siafrine, donc voilà. Et assez loin à 3 dixièmes quand même de Banaya qui est le 18e sur la grille de départ, donc dommage pour Guintoli en qualification. Par contre voilà, en course il est toujours solide, le français. Il est devant Siafrine, il est devant Lorenzo assez largement, devant Abraham aussi. Il profite des chutes de Rabat et Nakagami, des abandons d'Alex Espargaro, Oliveira, Zarco, Quartararo, Dovizioso. Donc voilà, sinon il aurait été au-delà de la 15e place. Donc voilà, il prend des points pour l'équipe, c'est bien. Pour Suzuki, c'est son job de prendre des points également. Là en ce moment, en remplacement de Johan Mir. Pour Sylvain Guintoli, désormais c'est les vacances, parce qu'il faut savoir qu'il n'était pas prévu sur le circuit de Silverstone et du côté de Spielberg, parce que voilà, il était normalement pas prévu pour ces manches-là, il devait simplement aller du côté de Motegi, et qu'il a aussi fait les 8 heures de Suzuka en championnat d'endurance. Donc voilà, il a eu un été très chargé, donc voilà, un petit peu de repos pour lui désormais, avant d'aller du côté de Motegi. Il a fait les tests également sur le circuit finlandais. Donc voilà, il y a eu peu de repos pour le pilote français. Donc voilà, un petit peu de vacances. C'est peut-être pour ça qu'il était un peu moins performant, peu habitué à enchaîner autant de courses dans une période aussi courte, le pilote français. Mais voilà, il a plutôt fait un bon remplaçant à Johan Mir. Je pense que Johan Mir n'a peut-être pas fait aussi bien sur ces circuits-là. Donc voilà, bon week-end pour le pilote français. Les pilotes au top, on commence avec le vainqueur du jour, Alex Rins, l'Espagnol. Rins, quelle course fantastique, intelligente de sa part. Déjà en qualification, c'était mieux que d'habitude pour Alex Rins, mieux que sur les dernières courses. Il était de retour sur les 2 premières lignes, 5e. Voilà, il était à côté de Quartararo et Viñales. Bon départ d'Alex Rins avec la Suzuki. Très vite, il est derrière Marc Marquez. Et puis c'est le seul qui était dans le rythme de Marc Marquez pendant ce Grand Prix. Viñales
aussi il l'était, mais il prend un trop mauvais départ. Jack Miller, Valentino Rossi était un tour en dessous, Morbidelli également. Donc voilà, bonne qualification, bonne course bien entendu. Bon voilà, il gagne pour 16 petits millièmes, pour un tout petit rien. L'un des écarts les plus réduits de l'histoire de la Moto Grand Prix. Il a été intelligent en course, pourquoi ? Il savait qu'il n'était pas aussi plus rapide que Marquez, qu'il ne pouvait pas s'échapper. Donc il s'est dit, je vais le suivre. Je vais le suivre pour étudier cette trajectoire. Il n'y a qu'un seul moment où il est passé devant, et c'est parce que Marquez l'a laissé un petit peu passer devant. Je pense que Marquez voulait étudier son pilotage, et à ce moment-là, il a senti qu'il n'était pas plus rapide que Viñales, par exemple, qui était derrière, donc il a décidé de redépasser notre ami Alex Rins. Alex Rins, voilà, à un tour de l'arrivée, il tente une tentative de dépassement par l'extérieur dans ce dernier virage, mais ça ne passe pas. Parce que Marquez le gère bien à ce moment-là, l'écarte un petit peu de la trajectoire. Le tour d'après, il fait comme s'il allait passer vers l'extérieur. Et puis paf, il prend l'intérieur et il arrive à rester en tête pour un tout petit rien. Malgré le fait qu'on pensait que ça allait être difficile à l'amorce du dernier tour, voilà, où il prend un petit peu de retard dans le premier secteur du dernier tour parce qu'il a tenté un dépassement et que ça lui a fait perdre 2-3 dixièmes. Mais il arrive à bien revenir derrière. Et donc voilà, ça fait 2 grands prix où ça se joue dans le dernier virage. Et ça, c'est vraiment bien pour le spectacle. Même si on avait des journalistes du côté de Canal+, qui pouvaient nous transmettre un petit peu plus d'émotion, ça serait quand même pas mal. Parce que il y a certains moments de course où c'est un peu chiant de les écouter les deux. Hein, surtout Rigal. Moi j'ai du mal. Eurosport le faisait beaucoup mieux, les grands prix. Et c'est vrai que c'est bien dommage que du côté de Canal+, on n'ait pas réussi à faire la même chose qu'avec la F1, très clairement. Et là, de toute façon, la manière dont on a mis la moto sur Canal+ décalée, c'est bien qu'on s'y intéresse pas beaucoup à la moto sur cette chaîne. C'est bien dommage, c'est pourtant un championnat qui est très intéressant. Il faudrait que les patrons du service des sports de Canal+ regardent un petit peu plus les Grands Prix moto. Bon, du côté de la course d'Alex Rins, magnifique Grand Prix, il gagne un 2e Grand Prix cette saison, qui commence à peser un petit peu plus dans la moto Grand Prix, puis il remonte au classement pour la bagarre pour la place de dauphin de Marc Marquez. Je pense que Marc Marquez au niveau du championnat, c'est mort. Marc Marquez, je vais faire court sur Marc Marquez, déjà parce qu'on est à 15 minutes de vidéo, quasiment. Marc Marquez, week-end où il est devant quasiment tout le temps, avec Quartararo, c'était un peu la course entre les deux. Après, en course, peut-être pas un aussi bon rythme que ça, en rythme de course. Et puis, il se fait surprendre par Rins. C'est la 2e fois d'affilée qu'il se fait surprendre dans le dernier virage. Ça a commencé à l'énerver un petit peu, Marc Marquez. Plus habitué à rouler en paquet aussi, Marc Marquez, faut peut-être le dire, parce qu'il a tellement dominé en début de saison que il est plus habitué à avoir ce type de bagarre dans le peloton en course. Donc voilà, déception légère pour Marc Marquez parce qu'au championnat c'est quand même une bonne opération pour lui. Son dauphin abandonne, le 3e également est très très loin. Rins n'était que 4e avant cette course, donc c'est intéressant pour lui. Après, Marc Marquez, ça va être dur d'aller chercher cette saison, mais faut quand même qu'il reste concentré. Le championnat n'est pas encore mathématiquement joué pour le pilote espagnol. Dernier pilote au top, c'est Andrea Iannone. Aprilia en général, mais en particulier Iannone, parce que Iannone marque des points, ce qui n'a pas été le cas d'Alex Espargaro, qui a abandonné en course. Bonne qualification pour les deux pilotes italiens. Surtout pour non pas pour les deux pilotes italiens, pardon, surtout pour Alex Espargaro, qualifié directement en Q2, qui est 12e sur la grille, malgré tout, une 59-620 son tour. Du côté d'Andrea Iannone, il n'a pas réussi en qualification à passer sous les 2 minutes, simplement 17e, alors pendant tout le week-end ils étaient plutôt proches du top 12, donc c'est un peu décevant pour Iannone, parce qu'il était pas loin quand même d'aller chercher une bonne qualification, puis il surpilote un petit peu en Q1. C'est dommage pour lui, il passe pas en Q2 directement. Du côté d'Alex Espargaro, 12e, alors que sur certaines séances il était 6 ou 7, donc là aussi c'est un petit peu décevant pour le pilote espagnol. Malgré tout en course,
Du côté d'Alex Espargaro, il était plutôt dans le bon rythme, dans le rythme de Petrucci, dans le rythme de Nakagami. Du côté de Andrea Iannone, dans le rythme de son équipier, donc plutôt très performant. Et puis abandon de son équipier. Andrea Iannone, lui, prend la 10e place. C'est bien, premier top 10 pour lui avec l'Aprilia. Il faudra que ça soit encore plus régulier ce genre de résultat dans les années à venir. Malgré tout, ça ne doit pas cacher que ce résultat est dû aux abandons. Je rappelle, de Zarco, de Fabio Quartararo, de Dovizioso, d'Oliveira, d'Espargaro. Donc ça fait quand même 5 abandons, sinon il serait 15e. N'oublions pas également les erreurs de Nakagami et Tito Rabat qui leur coûtent beaucoup. Donc c'est bien, il y a des points pour l'équipe. Malgré tout, faut relativiser. La moto n'est pas encore très performante et il faudra faire des progrès sur cette moto pour l'amener plus loin. Et plus haut surtout dans la hiérarchie. On finit avec les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne sur ce Grand Prix. Eh bien, on commence avec Ducati. Mauvais week-end pour Ducati. C'est pourtant étonnant sur une piste qui aurait dû plutôt leur être à leur avantage. Un circuit où il y a des belles lignes droites, c'est plutôt un circuit de vitesse quand même, Silverstone. Et bien pourtant ça s'est pas bien passé pour l'équipe italienne. Alors déjà au niveau comptable, peu de points avec un Petrucci qui finit simplement 7ème et pendant très longtemps lui aussi il a profité des abandons devant lui parce que sinon il aurait été en dehors du top 10. Danilo Petrucci, Dovizioso qui chute dès le premier tour. Il faudra encore voir un petit bilan médical quand même pour savoir s'il sera opérationnel pour le prochain Grand Prix du côté de Misano. On sait que c'est en plus un circuit important Misano pour Ducati, c'est en Italie, je rappelle que c'est le Grand Prix de Saint-Marin, le circuit de Misano est en Italie, donc c'est forcément important pour l'équipe italienne. Pour Ducati, pas de rythme ce week-end avec un Dovizioso qui se qualifie simplement 7, un Petrucci 11e, Petrucci qui a été en difficulté pendant tout le week-end, vraiment pas de rythme pour le pilote italien. Je ne sais pas ce qui se passe depuis 2-3 courses pour le pilote italien, mais il est vraiment en galère, en difficulté. Dovizioso 7ème, et puis bon, il peut pas faire grand chose sur le crash avec Quartararo. Pour Petrucci, pas de rythme pendant tout le week-end. On le voyait, il était il n'arrivait pas à chercher Cal Crutchlow, loin de Morbidelli également. Et puis dans sa roue, il avait quand même les deux Aprilia, Paul Espargaro. Donc voilà, week-end extrêmement difficile. Il arrive à dépasser Jack Miner sur la fin de course. Mais voilà, week-end où ça s'est pas bien passé pour Petrucci, on attend mieux du pilote italien, surtout quand son équipier chute, on attend qu'il marque un peu plus de points. Petrucci, surtout qu'il avait fait des bons Grands Prix auparavant. Deuxième pilote en difficulté, Nakagami. Takahiki Nakagami. La qualif est pas exceptionnelle déjà, 10ème, c'est correct, mais sans plus. On attend de lui qu'il soit quand même sur les 3 premières lignes. Je rappelle qu'il a une Honda, qu'il est en discussion pour avoir une Honda 2020 l'année prochaine, c'est pas avec cette course-là qu'il va l'avoir, pas très performant. Il a du mal avec la moto, voilà, et puis en course, de toute façon, il n'était pas très rapide dans le paquet avec Iannone et Alex Espargaro. Il tombe en plus, chute un peu bête, je pense, une erreur de pilotage de sa part. Il se retrouve en dehors des points. Je regardais Nakagami, c'est quand même un pilote qui... On a du mal à savoir s'il y a du potentiel chez Nakagami, parce que je regardais, il a quand même fait 6 saisons en Moto 2, avec peu de victoires. Au final, en Moto 2, je crois que c'est 2 ou 3 victoires simplement. Je crois que 14 ou 15 podiums et quelques pole positions, il n'y en a pas beaucoup, du côté de Nakagami. 2 saisons en 125 où il n'avait pas été hyper performant non plus. C'est un pilote qui a commencé en Red Bull Rookie Cup il y a très longtemps, c'est un des premiers champions. Puis en Moto Grand Prix l'année dernière, ça s'était pas très très bien passé, 32 points. Cette année il a doublé son capital, mais c'est quand même en dehors du top 10. On attendait qu'il soit dans le top 10 du championnat et pour l'instant ce n'est pas le cas, simplement 12ème. Donc pour moi c'est une déception Nakagami, comme l'est un petit peu Morbidelli. On attend mieux de ces pilotes là sur une saison complète. Nakagami, c'est quand même techniquement un pilote qui est soutenu par Honda depuis très 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 longtemps. C'est le pilote qui doit permettre, c'est le pilote japonais qui doit être champion du monde avec une Honda normalement. Je ne pense pas que ça sera le cas vu ses performances. Malgré tout, il va peut-être rester chez LCR parce que
Alors, bon, il pourrait y avoir le choix d'aller chercher Johan Zarco, mais surtout, avec un J, Johan Zarco, je vais le rajouter à chaque fois, mais surtout, du côté de Karl Kreuschlo, je vais y arriver, c'est certainement son dernier contrat l'année prochaine, enfin il va encore faire 2 ans mais pas beaucoup plus, pour le pilote britannique, lui qui n'aura jamais été dans une équipe usine, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, pour un pilote qui certes a beaucoup de potentiel, certes, mais c'est vrai, n'est pas toujours très fiable et c'est un peu son problème au pilote britannique. On finit avec Jorge Lorenzo qui revenait de 2 mois de convalescence, 2 mois de blessure après son strike. Du côté du Grand Prix de Catalogne, eh bien ça a été compliqué pour Jorge Lorenzo. On sent qu'il n'est pas forcément à l'aise avec la moto, on sent surtout qu'il n'avait pas envie d'attaquer trop fort de peur de chuter. Il l'a raconté en interview, il avait peur de retomber et de se refaire mal tout simplement. Je pense qu'il est revenu un peu tôt, je pense qu'il aurait dû plutôt revenir du côté d'Aragon. Là c'était un peu une erreur de sa part. Bon, il prend quand même les points de la 14e place, mais il profite surtout des abandons devant lui, pas capable de suivre le rythme de Siafrine. Il a eu de la chance que Karel Abraham soit vraiment très très loin en course, mais bon voilà, du côté de Jorge Lorenzo, ça a été un Grand Prix difficile, qualification 21e, il profite également de la chute en début de séance de Karel Abraham. Il est quand même à 1 seconde de Siafrine, quasiment à 8 dixièmes voilà, de Siafrine, donc c'est très très loin en qualification. Dernier ou avant-dernier de chaque séance, donc voilà. Pour Jorge Lorenzo, c'est un retour un peu trop tôt. Toujours des questions pour son avenir à Jorge Lorenzo, on ne sait toujours pas s'il va peut-être arrêter sa carrière, peut-être aller chez Pramac, on sait qu'il y a toujours cette rumeur chez Pramac. Bon, on va voir ce que ça donne dans les jours à venir, mais c'est vrai qu'avec aussi Zarco, ça va donner des envies. Il y aura des discussions en cours sur les prochaines courses, ça c'est clair et net au niveau de la saison des transferts. Comme vous en avez l'habitude, on fait un point sur les classements, et on commence tout de suite par le classement pilote. Marc Marquez toujours en tête, largement en tête, quasiment 80 points d'avance désormais sur Andrea Dovizioso qui chute. Derrière, on retrouve Alex Rins qui prend la 3e place pour 4 points. Danilo Petrucci, le mauvais week-end de Petrucci. Derrière, Maverick Viñales repasse devant Valentino Rossi pour 2 points. Du côté du classement des indépendants, Jake Miller reprend la tête à Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, lui, reste leader du côté des pilotes rookies, des pilotes débutants. Ensuite, on retrouve Karl Kreuschlo et Franco Morbidelli. Le deuxième rookie, c'est Johan Mir, simplement 3e, toujours en convalescence. Ensuite, on retrouve Banaya et Miguel Oliveira qui devance toujours Johan Zarco, le 2e français. Sylvain Guintoli, que vous voyez, est désormais 23e au championnat, devant Siafrine, devant Karel Abraham, qui sont pourtant des titulaires pendant toute la saison. Du côté du classement pilote, eh bien c'est toujours Ducati qui est devant, 317 points, malgré un week-end vraiment en demi-teinte pour l'équipe italienne. Deuxième, Honda, qui est quand même loin de l'équipe italienne. On retrouve ensuite Yamaha, derrière Suzuki, qui reste 4e, conforte même cette 4e place. 5e, le team Petronas, donc de Morbidelli et de Fabio Quartararo, derrière le type LCR Honda. À 11 points, c'est toujours serré entre ces deux équipes. Pramac, eux, ils marquent vraiment le pas en ce moment. Derrière, on retrouve KTM avec 90 points. Aprilia, bon week-end pour Aprilia, qui a 60 points désormais. Devant Tech 3 et Avintia, toujours bonne dernière, avec simplement 19 points pour l'équipe espagnole. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, déjà le week-end prochain, où on débriefera le Grand Prix de Spa, la Formule 1. Et puis, pour la moto, on se retrouvera également du côté de Misano, voilà, pour débriefer le Grand Prix de Saint-Marin. Et je pense qu'on fera un petit point Moto 2 à ce moment-là, juste après Misano. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.